La haine, c'est tout ce qui semble ne pas plaire à monsieur Rudi Reichstadt, qui je crois fait partie de ce machin. C'est ce qu'on appelle un fromage d'argent public. Donc la haine, c'est très simple. La haine, c'est tout ce qui me dérange, tu vois. Tout a la haine, les moustiques ont la haine, tout le monde a la haine. Bon, c'est très bien. Ça n'a strictement aucun sens. La seule chose, c'est que c'est... Alors, c'est très drôle, vous avez dedans une partie de l'état-major d'un think tank qui porte le nom de Descartes, comme quoi on crache facilement sur les morts, de gens qui appartiennent à la Fondation Jean Jaurès, alors au passage, la Fondation Descartes, un truc purement européiste. La Fondation Jean Jaurès, donc là on est parti socialiste pur sucre, et bien sûr tous ces gens-là émargent également chez Franc-Tireur de monsieur Barbier. Donc, résultat, on est chez Macron compatible et consort. Donc, en réalité, c'est le fameux cercle de la raison d'Alain Minc qui, à force d'aduler la raison raisonnante, a terminé dans la raison déconnante, et qui veut faire des lois pour que 2 plus 2 égale 8, et tu fermeras ta gueule. Donc résultat, on fait monsieur Bronner, qui je crois d'ailleurs lui-même s'est rendu coupable de plusieurs fake news, monsieur Rudi Reichstadt, le musicologue distingué du Parti Socialiste, tout ça qui sont des militants, enfin il y a pas... c'est juste un fromage de gens qui sont des militants qui veulent être la commission centrale du parti. C'est-à-dire dans le temps c'était déviationnistes, après ça a été rouge-brun, maintenant c'est complotiste. En plus ça va attiser le mal. Oui, il y a un problème avec un certain type de complotisme qui abrutit les gens. Mais d'un côté, c'est le résultat de 30 ans de télé. Et donc de 30 ans de ces gens-là. 30 ans d'experts. Et de 30 ans d'expertise foireuse de foireux, et de gens qui ont déjugé leurs paroles, abaissé le débat public, et donc qui l'ont renvoyé aux temps obscurs de l'obscurantisme, enfin aux temps obscurs, pardonnez-moi, l'obscurantisme c'est la palissade, mais aux temps obscurs de la superstition. Bon, bah voilà, superstition. En plus, Internet ayant ressuscité le plus vieux média du monde qui est la rumeur, eh bien, rumeur plus superstition, vous avez ce que vous avez là. Et la première, moi je n'en veux pas à ces gens-là de s'inquiéter de ça, j'en veux à la fois de leur constat parce qu'ils ne comprennent pas la notion, deuxièmement je leur en veux de la thérapeutique, parce que quand on est ce qu'ils sont, la première chose pour arrêter le complotisme, ce serait que ces gens-là ferment leur gueule, parce qu'à chaque fois que ces mecs-là l'ouvrent, vous avez 3 mecs pour aller sur conspi.net après. Si vous voulez, c'est comme Véran. Moi la première chose qui fera que je crois à la parole d'Olivier Véran, c'est qu'il ferme sa gueule. Point. Ça doit réduire la voilure, question connerie. Est-ce que, à 4 mois de l'élection, est-ce que c'est un hasard? Non, mais Macron va nous faire le coup des fake news russes, des fake news qui viennent du Kremlin. Rappelez-vous le fameux général Popov qui a flingué Parcoursup et qui a liquidé le logiciel d'archivage du collège Jacques Prévert à Montreuil, donc pour foutre en l'air le CDI. Évidemment, les hackers russes, donc ça va foutre, c'est évident. Donc voilà, le complotisme autorisé juge le complotisme non autorisé. Résultat, tout le monde vous vend de la fange en termes de débat public, mais vous dit « ma merde sent mieux que la tienne ».